Si vous êtes un homme et que vous avez remarqué que vos passages aux toilettes sont plus fréquents, que votre jet urinaire est plus faible ou que vous n'arrivez tout simplement pas à vider complètement votre vessie, ceci pourrait être la chose la plus importante que vous entendrez depuis longtemps. Car il existe une erreur simple et fondamentale que la plupart des hommes commettent à chaque miction et qui, avec le temps, peut endommager votre prostate de façon silencieuse et progressive. Ce n'est pas une erreur qu'on apprend à l'école de médecine. Ce n'est pas quelque chose dont on parle dans les magazines. C'est une habitude inconsciente. Mais quand vous la corrigez, l'impact sur la santé de votre prostate et sur votre qualité de vie peut être spectaculaire. Cela ne vient ni d'un flacon de pilule, ni d'un traitement coûteux. Cela vient de la compréhension de la manière dont votre corps fonctionne réellement. Et dans ma clinique, j'ai vu ce simple ajustement aider des hommes à réduire l'urgence d'uriner, à obtenir un jet plus puissant et surtout à protéger la santé de leur prostate pour l'avenir. Je suis le docteur Chloé Laurent, professeur d'urologie et spécialiste de la santé masculine avec plus de 3 décennies d'expérience. J'ai travaillé avec des milliers d'hommes qui, en atteignant la cinquantaine ou la soixantaine, se retrouvent à gérer les symptômes d'une prostate augmentée de volume, ce que nous appelons l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP. Mais lorsque nous nous concentrons non seulement sur le symptôme, mais aussi sur les habitudes et les mécanismes biologiques qui l'aggravent, il se passe quelque chose d'incroyable. Le corps commence à guérir, les allers-retours aux toilettes diminuent, la pression s'atténue, la qualité de vie revient. Et c'est là que cela devient intéressant, car la plupart des hommes supposent que le problème est purement lié à l'âge. La vérité, c'est qu'un autre système travaille silencieusement en coulisses et qu'une erreur quotidienne le compromet. C'est le système de vidange vésical, la danse complexe entre votre vessie et votre prostate. Et votre façon d'uriner affecte directement les deux. Dans ce guide, je vais vous révéler exactement quelle est cette erreur, pourquoi elle est si nocive, et je vous donnerai 3 conseils supplémentaires, simples et pratiques, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour commencer à protéger votre prostate. Restez avec moi. Vous ne voudrez pas manquer ces informations vitales. Je me suis assise face à des centaines d'hommes, des hommes bons, travailleurs, qui me regardent avec frustration et me disent « Docteur, je me lève 5 fois par nuit » ou « J'ai du mal à démarrer la miction » ou encore « L'urgence est si forte que j'ai peur de sortir de chez moi ». Or, souvent, la racine de leurs problèmes ne commence pas par la prostate elle-même. Elle commence par une mauvaise habitude accumulée depuis des décennies, se presser pour uriner. La plupart des hommes se lèvent, s'approchent des toilettes et, désireux d'en finir vite pour retourner à leurs activités, poussent pour forcer l'écoulement de l'urine ou bien s'arrêtent dès que le jet faiblit. Cet acte de pousser ou de ne pas terminer la vidange crée une pression inutile. C'est comme essayer de presser un tube de dentifrice avec une pince. L'effort constant surcharge non seulement la vessie, la rendant plus faible avec le temps, mais exerce aussi une pression rétrograde sur la prostate. Pensez à la prostate comme à une éponge souple et élastique. L'effort constant de la vessie contre la prostate pour expulser l'urine et l'urine résiduelle laissée lorsque la vessie ne se vide pas complètement reviennent à comprimer cette éponge à répétition. Avec le temps, cette tension chronique contribue à l'inflammation et à l'augmentation de volume de la glande. Le muscle détrusor de la vessie, responsable de la contraction, se fatigue. En conséquence, la vessie n'arrive plus à se vider entièrement. Cette urine qui reste, ce que nous appelons urine résiduelle, devient un bouillon de culture pour les bactéries, augmentant le risque d'infection urinaire et aggravant encore les symptômes prostatiques. C'est un cercle vicieux. Vous poussez, la prostate s'enflamme, la vessie s'affaiblit, ne se vide pas, et le problème empire. La solution est simple et repose sur la patience et la bonne technique. Ne poussez pas, prenez votre temps, laissez le jet démarrer naturellement et surtout, restez un moment après avoir eu l'impression d'avoir fini. Détendez-vous, penchez-vous légèrement vers l'avant
et attendez que la vessie se vide complètement. Ce petit ajustement peut faire une énorme différence, mais ce n'est pas tout. La vraie magie opère lorsque vous combinez ce changement avec d'autres habitudes de soutien, car la santé de votre prostate n'est pas un événement, c'est un processus. Et la science a identifié 3 autres actions simples et pratiques à commencer dès aujourd'hui. Vous seriez surpris de voir à quel point un homme peut faire la bonne chose de la mauvaise manière et finir par penser que rien ne fonctionne. Je l'ai vu avec l'alimentation, les compléments et même avec la miction. J'insiste donc auprès de mes patients. Le comment compte autant que le quoi. En plus de ne pas pousser, il existe une technique que j'ai enseignée à des centaines d'hommes avec d'excellents résultats. La double miction ou miction en 2 temps. L'idée est simple. D'abord, urinez normalement, sans précipitation, sans pousser. Quand vous sentez que vous avez terminé, au lieu de vous dépêcher de vous laver les mains et de partir, restez dans une posture détendue un instant. Penchez-vous doucement vers l'avant. Si vous êtes debout, inclinez légèrement le buste. Attendez 10 à 20 secondes. Avec ce simple geste, vous constaterez souvent que votre vessie a une deuxième opportunité de se vider. C'est comme si le détrusor, en se relâchant un moment, réalisait qu'il lui restait un peu de travail. Cette seconde miction est souvent la clé pour réduire l'urine résiduelle, ce qui diminue l'urgence qui survient juste après avoir quitté les toilettes. En éliminant cette urine stagnante, vous réduisez aussi la pression sur la prostate et le risque d'infection. Je me souviens d'un patient, un avocat de 60 ans prénommé Yvan, qui m'a dit que cette technique lui avait changé la vie. Il ressentait auparavant une urgence constante. Après avoir adopté la double miction, l'urgence et les levées nocturnes ont diminué. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. Vous apprenez à votre vessie et à votre cerveau à mieux communiquer. Cette petite pause, ce bref moment de conscience, est un puissant acte d'auto-soin qui vous rend du contrôle. Et ce n'est pas fini, car la façon de s'asseoir peut elle aussi tout changer. Le sujet fait souvent sourire, mais la science derrière est sérieuse et convaincante. Pour la plupart des hommes, uriner debout est un rituel, presque une part de leur virilité. La vérité, c'est que pour la santé de la prostate, uriner assis est presque toujours supérieur. Ne me comprenez pas de travers, il n'y a rien de mal à uriner debout quand on est jeune et en bonne santé. Mais à mesure que la prostate grossit avec l'âge, l'angle de l'urètre change. Uriner debout peut empêcher la vessie de se relâcher et de se vider complètement. À l'inverse, uriner assis relaxe le plancher pelvien, ouvre l'angle urétral et permet un jet plus fort et plus complet. Plusieurs études ont montré que chez les hommes présentant des symptômes d'HBP, uriner assis s'accompagne d'un temps de miction plus court, d'un débit maximal plus élevé et d'un volume résiduel significativement moindre qu'en urinant debout. Ce changement, même s'il peut sembler étrange au début, est un puissant soutien à votre prostate. Il ne s'agit pas de masculinité, mais de pragmatisme et de santé. Un patient, un menuisier prénommé Pedro, m'a confié qu'il lui avait fallu 1 semaine pour s'habituer à uriner assis. Désormais, il ne fait plus que ça. Docteur, peu m'importe ce qu'on en dit, mes passages aux toilettes ont été divisés par 2 et je ne me réveille plus la nuit. Si ça m'aide, je continue. Voilà l'état d'esprit dont nous avons besoin. Se concentrer sur la santé, pas sur les traditions. Mais il reste une dernière pièce au puzzle de la santé prostatique et la plupart des hommes l'ignorent complètement. Elle se trouve dans votre assiette. Nous avons parlé de la technique de miction et de la posture, mais tout cela fonctionne mieux lorsque vous soutenez la prostate de l'intérieur. En tant que professeur d'urologie, j'observe que l'inflammation chronique est un facteur clé de nombreuses maladies dégénératives et l'HBP ne fait pas exception. De même que la poussée constante crée un stress mécanique, une alimentation pro-inflammatoire crée un stress biologique. C'est pourquoi ce 4e conseil, le plus holistique et le plus puissant, consiste à nourrir votre prostate avec des aliments qui combattent l'inflammation. Les études montrent encore et encore que les régimes riches en fruits et légumes,
contenant des antioxydants et des vitamines clés, sont directement associés à une diminution des problèmes de prostate. Pensez au lycopène des tomates cuites, un antioxydant puissant, associé à une réduction de l'inflammation et du volume prostatique. Pensez aussi au zinc. La prostate est l'organe qui en contient la plus forte concentration, et il est vital pour son bon fonctionnement. On le trouve dans les graines de courge, les noix et les légumineuses. Enfin, n'oubliez pas les oméga 3, saumon, sardines, noix, connus pour leurs effets anti-inflammatoires. Il ne s'agit pas d'un régime strict, mais de petits changements. Ajoutez une portion de légumes à vos repas. Faites des noix votre encas quotidien ou prenez un bol de flocons d'avoine avec des graines de courge le matin. De petits actes qui, combinés à la bonne technique de miction et à la posture adéquate, créent un cercle vertueux de guérison. Lorsque vous donnez à votre corps ce dont il a besoin, il a la capacité de se réparer d'une manière que vous n'auriez jamais jugé possible. Vous comprenez maintenant ces 4 piliers de la santé prostatique. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de votre prostate, il s'agit de votre vie, de votre héritage et du type d'homme que vous avez encore le temps de devenir. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que votre corps ne vous a pas abandonné. Même si vous vous êtes senti impuissant, frustré ou honteux face à vos symptômes, la vérité, c'est qu'il y a encore une chance de changement. Nous avons parlé de l'erreur la plus commune et la plus silencieuse, poussée, et de la corriger avec patience et une technique simple. Je vous ai révélé la puissance de la double miction, une manière pratique d'assurer une vidange complète de la vessie. J'ai expliqué la vérité sur la posture et pourquoi uriner assis peut être la meilleure habitude pour votre prostate. Enfin, je vous ai guidé à travers l'importance de nourrir votre corps avec des aliments anti-inflammatoires, donnant à votre prostate le soutien dont elle a besoin pour guérir. J'ai consacré ma vie à aider les hommes à retrouver leur force, leur connexion et leur estime d'eux-mêmes. Et je peux vous le dire avec certitude, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni de tout faire d'un coup. Il vous suffit de commencer par un petit ajustement, une petite intention et la volonté de croire que le changement est possible. Il est, je l'ai vu, je l'ai vécu avec mes patients et maintenant c'est peut-être votre tour. Ceci va au-delà d'un simple conseil médical. C'est un rappel quotidien que vous êtes toujours vivant, toujours capable et pleinement homme. Le choix vous appartient. Si ce contenu vous a donné de l'espoir ou vous a appris quelque chose d'utile, prenez un moment pour aimer, partager et laisser un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Votre voix aide ce message à atteindre davantage d'hommes qui en ont besoin. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne afin que nous puissions continuer à créer un contenu honnête et fondé sur la science, pensez à faire un petit don. Merci.